Devez-vous acheter des immeubles de rapport qui sont abandonnés? Si c'est un sujet qui vous intéresse, les amis, je vous invite à rester connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et avant de commencer cette vidéo, les amis, je vous invite à cliquer dans la description parce que je vous ai préparé un petit formulaire qui est fait pour vous, qui m'aidera tout simplement à savoir où vous avez des blocages et par la suite, je vous fais un bilan personnalisé pour vous aider tout simplement à passer au niveau supérieur. Maintenant, passons au vif du sujet. Est-ce que vous devez acheter ou du moins regarder même dans votre liste de recherche les immeubles qui sont abandonnés? Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. Si vous le faites, vous devez faire attention à certaines choses. Alors, je vais vous dire une petite anecdote qui m'est arrivée. C'est que j'ai eu l'occasion de visiter un immeuble qui était abandonné. Alors, bien évidemment, comme tout le monde, ben, forcément, je fais ma visite. Je regarde un peu tout ce qu'il y a autour et j'essaie de comprendre aussi pourquoi cet immeuble était abandonné. J'ai eu de la chance de tomber sur un agent immobilier qui m'a dit clairement que dans cet immeuble, effectivement, il y a eu 2 suicides dans ce même immeuble et que finalement, personne ne voulait racheter l'immeuble parce que, voilà, il semblerait qu'il y ait des ondes négatives, etc. dedans. Donc, je ne sais pas si vous croyez à ça ou pas, c'est peut-être un débat à soulever, mais en l'occurrence, il y a une chose qu'il fallait prendre en compte, c'est que le voisinage était informé et tout le monde avait un peu son mot à dire par rapport à cet immeuble qui méritait, entre guillemets, de rester libre. En soi, c'est un immeuble qui était forcément rentable puisque vu que le propriétaire ne trouvait pas d'acheteur, ben forcément, il était prêt à le vendre à n'importe quel prix. Mais là où ça pose problème, c'est que par la suite, quand vous souhaitez mettre un locataire dans un immeuble comme ça, par exemple, bah, il suffit que vous tombiez sur des gens qui sont, on va dire, entre guillemets, superstitieux, et vous vous retrouvez avec de grandes difficultés pour pouvoir louer l'appartement ou les appartements. Comment le sauront-ils? Vous allez me dire, ben, tout simplement en discutant avec le voisinage. Parce que effectivement, l'agent immobilier, il a été honnête, il me l'a dit, mais surtout le voisinage, quand je suis sorti, ils se sont empressés de me tenir informé que cet immeuble était entre guillemets hanté. Donc, encore une fois les amis, sur les immeubles abandonnés, je ne suis pas en train de vous dire que tous les immeubles qui sont abandonnés sont hantés. Ça, c'est une chose qui m'est arrivée, ça peut arriver. Mais surtout, ce qui est important quand même, c'est de regarder la structure. Parfois, dans les immeubles abandonnés, on peut se rendre compte qu'il peut y avoir, par exemple, des champignons comme les mérules, par exemple, qui peuvent poser problème par la suite. C'est-à-dire que c'est un champignon qui est assez dangereux. Voilà, vous allez rentrer dans des démarches assez spécifiques pour pouvoir mettre en place des travaux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à tous ces éléments. Mis à part ça, si la structure elle était atteinte d'une manière ou d'une autre, ben, si vous n'avez pas l'œil aguerri, que vous n'êtes pas directement dans le métier, en tout cas d'entrepreneur, ben, vous risquez de passer à côté de certaines choses qui vont vous coûter très très cher. Et si ça vous coûte cher, ben, finalement, un immeuble qui pourrait paraître rentable au début ne le sera pas à la fin. Alors prenons l'exemple suivant. Si vous décidez d'acheter un immeuble abandonné parce qu'il est vraiment rentable et qu'il n'est pas hanté, que la structure vous paraît bien, je vous invite vraiment à faire intervenir 3 entrepreneurs minimum. Pourquoi 3 entrepreneurs minimum? Parce que premièrement, ça vous permettra d'avoir l'idée générale du coût des travaux. Si vous faites intervenir un seul entrepreneur et qui vous facture, on va dire, des travaux pour 50 000 euros par exemple, et qu'en réalité, il y a pour 70 000 euros, voire 90 000 euros de travaux, si cet entrepreneur décide de ne pas faire les travaux parce qu'il est malade ou parce que tout simplement, il a mis la clé sous la porte, par exemple, ben, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans vos frais. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs entrepreneurs sous le coude qui vont vous faire un devis. Et c'est ce devis, c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs entrepreneurs sous le coude qui vont vous faire un devis. Et ça va vous donner une moyenne générale, un coût global de l'immeuble pour savoir exactement si vous partez dans des rénovations ou pas.
Voilà. En tout cas, si vous souhaitez comprendre un peu mieux la stratégie des immeubles, si vous souhaitez ne pas rentrer dans des choses que vous ne maîtrisez pas, je vous invite à cliquer dans la description parce que tout simplement dans la description, j'ai fait une formation qui est dédiée à l'investissement sur les immeubles de rapport. Ça s'appelle Immeubles de rentier. Je vous explique vraiment tout de A à Z. Je vous explique aussi comment j'ai eu des galères qui m'ont coûté plus de 60 000 € à mes débuts. Vous allez vraiment tout avoir. Je partage en toute transparence toutes mes connaissances et mes compétences avec vous pour que vous aussi, vous puissiez passer au niveau supérieur. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à partager cette vidéo aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Comme ça, moi, ça me permet de monter aussi sur YouTube et d'être mieux référencé. Et pour les autres, pas de mystère les amis, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.